Bonjour, vous écoutez l'épisode 64 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 28 avril 2020 et s'intitule « J'ai eu droit à mes 15 minutes ». Je n'ai pas encore écouté les annonces du Premier ministre. Je sais, je vous ai habitué à une grande réactivité vis-à-vis de l'actualité, surtout avec mon rythme quotidien. J'ai l'impression qu'on vit dans un autre Timesland, entre deux annonces institutionnelles, à la fois en apnée et abreuvées par des infos, plus ou moins pertinentes, plus ou moins vérifiées, plus ou moins incertaines. Les choses arrivent quand on s'y attend le moins. Depuis plusieurs semaines, j'essaye, de moins en moins régulièrement, de poser des questions au hashtag « On vous répond » sur France 2. J'avais abandonné l'idée d'être sélectionnée au vu de la quantité énorme de questions remontées. J'avais cependant été interpellée par un article du Washington Post sur une corrélation qu'on soupçonne de causalité entre le Covid-19 et des AVC sur des trentenaires et quadragénaires qui ne savaient même pas qu'elles étaient porteuses du virus. Et j'ai donc posé la question hier matin, sans aucun espoir qu'elle soit sélectionnée. Je vous lis ma question sur Twitter. Bonjour France 2 TV, on vous répond. J'ai une question sur les inquiétudes des médecins à New York sur le fait que le Covid-19 provoque des AVC sur les personnes de 30 et 40 ans. Aucune info en France sur le sujet. Qu'en est-il ? Au moment où la séquence de réponses aux questions commence, je mentionne à chair et tendre que j'ai essayé à nouveau d'envoyer une question. Et au moment où je finis ma phrase, voilà ce qui apparaît à l'écran. On vous répond. J'ai lu les inquiétudes des médecins à New York sur le fait que le Covid-19 provoque des AVC sur les personnes de 30 à 40 ans. Qu'en est-il ? Laura Bokobza. Merci à la personne qui m'a envoyé la photo, d'ailleurs la mienne était moins jolie. Si vous avez déjà regardé la séquence, vous n'êtes pas sans savoir qu'il présente dans la majorité, voire la totalité des questions, le prénom de la personne qui l'a posé ainsi que son origine géographique. Mais j'ai eu droit à une sacrée exception, puisque non seulement ma belle ville de Bordeaux, pourtant présente sur mon profil Twitter, n'était pas citée, mon nom de famille est apparu en grand à l'écran. Dans la mesure où j'avais publié sur un réseau ouvert, Twitter, sous mon nom complet, en mon âme et conscience, pas de souci de respect de la privacy, mais ça fait quand même drôle de voir son nom en entier au JT de France 2. Forcément, les téléphones se sont mis à vibrer dans tous les sens. SMS, WhatsApp, Messenger, que ce soit les amis de chair et tendre ou les miens, il semble qu'il y avait beaucoup de monde devant le 20h de France 2 hier soir. Même des gens qui ne vivent pas en France d'ailleurs. Mes hommes sont imperturbables. Petit Dom et chair et tendre n'ont pas trouvé cela extraordinaire du tout. Petit Dom a même dit, et je le cite, « C'est pas comme si tu étais vraiment célèbre. » Il a raison en plus. Et je ne suis pas peu fière de sa maturité et sa distance vis-à-vis d'une simple mention à la télé. Même si ça a voulu dire que je me suis sentie un peu seule dans mon coin du canapé à m'auto-congratuler que ma question ait été jugée suffisamment pertinente pour être citée. En revanche, je n'ai pas plus de réponse que ça. Dans la plus pure lignée des sujets liés au Covid-19, la réponse était peut-être ben que oui, peut-être ben que non en fait. Corrélation ne signifie pas causalité en gros, et on ne sait pas s'il y a causalité. Il va falloir quand même qu'on s'y habitue à cette absence de réponse un jour. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie est pure et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous sur toutes les plateformes de balado-diffusion et partagez-le autour de vous. Et si vous l'écoutez sur Apple, laissez-moi surtout un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important pour Apple, les commentaires. À bientôt.